Mes chers amis de Gourmandise TV, bien le bonjour, je suis ravi, vraiment très heureux de vous retrouver une fois de plus pour vous proposer une nouvelle recette de fête. Et aujourd'hui, de belles Saint-Jacques au Calvados avec des petites brisures de châtaigne, il n'y a pas que ça. Vous allez vous régaler, c'est une petite entrée que je vous propose, très simple à faire. Je vous donne la liste des ingrédients par personne tout à l'heure. Il vous suffira de doubler ou multiplier par le nombre de personnes, le nombre de convives que vous aurez à votre table. Alors juste auparavant, un petit mot sur le livre. Et oui, les fidèles abonnés de Gourmandise TV le savent, mon livre de recettes de cuisine est paru, je vous souhaite un bon régal. Comment ça, vous voulez le voir? Une fois de plus, bah écoutez, avec plaisir, regardez, le voici. Il est beau, non? Alors je vous souhaite un bon régal, existe en 3 formats, le format relié avec une pochette dure, un très très joli livre, vous voyez, avec 44 recettes, et le même livre en format plus souple, un petit peu moins cher aussi, et enfin un troisième format de je vous souhaite un bon régal en e-book, pour celles et ceux qui ne voudraient pas avoir de livre papier. Alors si j'interviens, c'est parce que vous êtes nombreux à me demander si je le vends moi-même, ce livre. Eh bien non, vous le trouvez exclusivement sur Amazon. C'est un site où vous pouvez acheter les yeux fermés, je n'ai absolument aucun problème. J'ai reçu moi-même mes exemplaires en temps et en heure. C'est en vente en Europe, partout en Europe, au Canada, aux États-Unis et en France sur Amazon.fr. Voilà, ce petit point de précision était important. Je suis désolé, je ne pourrais pas mettre pour l'instant mon petit mot pour vous faire une dédicace. Mais croyez-moi, je pense fort à vous et je vous remercie 1000 fois, car vous êtes déjà près de 300 à avoir fait l'acquisition de ce petit livre qui est votre Bible de la gourmandise. Et il y a quelques recettes de fête aussi. Dépêchez-vous si vous voulez l'avoir avant Noël sous le sapin. Tout de suite, nos Saint-Jacques attendent, vous aussi, voici la liste des ingrédients et je vous souhaite évidemment un bon régal. Et pour cette petite entrée par personne, comptez 4 belles noix de Saint-Jacques, 4 châtaignes en bocal, une tranche fine de lard fumé, 2 cuillères à soupe de bon Calvados, une échalote, une pincée de paprika, 20 g de beurre doux, 10 centilitres de crème fraîche, quelques baies roses, le sel, le poivre du moulin et un ingrédient mystère. Mes chers amis, toute première étape de notre recette, dans une casserole, je viens de mettre une belle petite noix de beurre. Et vous le voyez, j'ai coupé vraiment le lard fumé en toutes petites tranches, 3-4 mm d'épaisseur, c'est tout. L'idée, c'est que nous allons évidemment les faire réduire et puis un tout petit peu frire. Vous voyez, il faut vraiment que ça apporte bon goût. Donc ça, c'est la première étape de cette recette qui est très facile. Une belle petite entrée pour les fêtes. Vous doublez évidemment les ingrédients pour en faire un plat. Quelques minutes après, alors vous le voyez, les lardons là commencent à prendre un petit peu couleur. Je vais mettre l'échalote, couper très finement l'échalote. Alors c'est les fêtes. Alors comme ce sont les fêtes, eh ben on s'applique et on coupe très finement nos petites échalotes. On va faire revenir et suer légèrement dans ce mélange. Voilà, là c'est pas mal du tout. Alors évidemment, on fait cette sauce, puisque c'est ainsi que nous commençons la recette, par la sauce, à feu vraiment tout doux, hein. On n'est pas pressé, c'est Noël. Je vais mettre tout de suite les petites brisures de châtaigne, vous voyez? Alors les châtaignes en bocaux, elles sont très bonnes, françaises, on en trouve, et que vous coupez en petits morceaux comme ça, en petites brisures, et on va les faire revenir aussi légèrement dans le beurre avec nos petits lardons et l'échalote. Voilà, juste quelques instants, on y va délicatement parce qu'il ne faudrait pas déliter non plus les petites châtaignes. L'ingrédient mystère, chers amis, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Vous en avez pris l'habitude de l'ingrédient mystère, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Un petit indice pour l'ingrédient mystère. Lorsqu'on ouvre un pot d'ingrédients mystère, on ne peut plus s'arrêter d'en manger. Je ne sais pas si vous êtes très avancé avec l'indice, mais enfin, c'est vrai qu'il apporte quelque chose. Alors, tout de suite, chers amis,
l'instant est grave puisque nous allons déglacer au calvados. On va en mettre une petite cuillère, voilà, légère. Bon, comme c'est les fêtes, on va en mettre un tout petit peu plus. Oh, écoutez, c'est Noël, hein. Voilà. Je referme la bouteille parce que la bouteille, vous voyez, tout de suite ça me fait de l'effet. Je referme la bouteille, sinon nous allons être sous. Alors à consommer évidemment avec grande modération, hein, l'alcool à Noël. Vous voyez là, donc on vient bien gratter les sucres au fond de la casserole. Ça va faire vraiment une bonne petite sauce bien gourmande. Et on va ajouter tout de suite notre crème. Voilà, de la bonne crème de Normandie. Alors je vous ai dit 10 centilitres. Ma foi, si vous voulez mettre un petit peu plus de crème, ne vous gênez pas. Une fois de plus, c'est Noël, on se fait plaisir. Alors à ce stade de la recette, chers amis, je vais poivrer. Pas trop de sel, parce que les lardons sont déjà salés. Voilà. Et puis je vais ajouter, allez, une petite cuillère à café, vous voyez, de baie rose. Alors c'est facultatif, mais c'est vrai que c'est délicieux. Et là, à feu tout doux, on va laisser cuire tout ça quelques petits instants, pas beaucoup, le temps que la sauce se réchauffe bien. Évidemment, on remue pour pas que ça tâche au fond de la casserole. Je vais quand même y goûter. Alors, voyons voir. Très bon, mais voilà, on peut rectifier un peu l'assaisonnement en ajoutant tout de suite un tout petit peu de sel. Et puis on va mettre, chers amis, une toute petite pointe de curcuma, histoire de colorer un tout petit peu cette sauce. Regardez, elle va venir un petit peu ocre. Alors je remue bien. Vous voyez, la sauce là commence à jaunir, hein. Ça n'est pas un effet de la caméra, mais c'est bien le paprika. Qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, paprika, bien sûr, c'est ça. C'est vapeur du calvados commence à faire effet. Et voilà, regardez, la sauce est terminée. C'est une recette qui va très vite à faire. Vous pourrez faire cette sauce, évidemment, la veille des fêtes si vous le souhaitez. Et le lendemain, vous la réchauffez tout doux au bain-marie. Vous voyez, ça va tout seul. Regardez-moi cette belle sauce qui vient bien napper notre cuillère avec ces petits morceaux de châtaigne. Ça va être très gourmand dans l'assiette. Retour en cuisine et vous le voyez, les noix de Saint-Jacques sont déjà en train de cuire dans une poêle bien chaude. Une belle noix de beurre, et là je viens de mettre mes petites Saint-Jacques. Alors j'en ai fait un tout petit peu plus, la mère mitraille est gourmande. Alors de belles noix de Saint-Jacques, celles-ci viennent de Normandie. Et on va juste les cuire une bonne minute par face. Attention à la cuisson des Saint-Jacques. Plus vous allez les cuire, plus vous aurez le risque d'avoir des Saint-Jacques élastiques. Et c'est pas du tout le but recherché. Et vous voyez ces petits grains noirs, ben, j'ai légèrement poivré les Saint-Jacques. Alors une bonne minute après, on les retourne. Vous voyez, là, elles sont parfaites, juste un tout petit peu grillées pour certaines. C'est très bien. Hop là. Vous allez vous régaler vraiment avec cette petite entrée qui est très simple à faire, je le rappelle. Regardez-moi ça. Ah, les Saint-Jacques, qu'est-ce que c'est bon. Regardez comme elles fristouillent bien dans la poêle. Elles sont heureuses dans le beurre, hein. Certains enlèvent le corail. Cette petite partie orange, moi je le laisse. Là, elles sont bien. Allez, on va les réserver dans notre assiette. À présent, il ne vous reste plus qu'à mettre un joli lit de sauce dans le fond de votre assiette de service. C'est bien gourmand, hein. Vous allez venir ensuite déposer de ci, de là les petites noix de Saint-Jacques. Regardez comme elles sont belles et elles sont mises en valeur sur cette petite sauce. Voilà, on s'accorde un petit peu de décor, une petite ici, quelques tout petites baies de poivre rose. Voilà, regardez, c'est pas moche du tout. L'ingrédient mystère arrive. Attention, retenez votre souffle, car nous allons mettre, pour agrémenter tout cela, regardez, quelques petits oignons frits. Ça va apporter du croustillant. C'est vraiment excellent. C'est un tout petit peu salé, mais qu'est-ce que c'est bon. Voilà l'ingrédient mystère du jour. On va terminer par un tout petit tour léger de poivre du moulin. Enfin,
quelques petits brins d'aneth pour venir décorer, c'est la cerise sur le gâteau, et là ça vous fait une petite entrée de fête, je ne vous dis que ça, tout à fait délicieuse, très gourmande. Franchement, je pense que vous allez en redemander à Noël, au réveillon. Alors si vous faites ça en entrée, il y aura forcément un plat ou une deuxième entrée derrière, hein. Alors attention, on est quand même raisonnable. Excellent, franchement excellent. Et cette petite sauce avec les châtaignes, les lardons qui apportent le petit goût de fumée, un véritable ravage. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, on se retrouve mercredi pour les recettes du mercredi soir, vendredi 19 décembre, la dernière recette de fête, on fera un magret de canard, délicieux. Et juste avant de nous quitter, je souhaite remercier celles et ceux qui sont abonnés à la chaîne. Depuis cette nuit, Gourmandise TV a franchi la barre des 145 000 abonnés. 1000 fois merci, je vous souhaite un bon week-end et surtout un bon régal.